Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Wars en direct. Je suis Sébastien Galano et je suis en compagnie de Raphaël Gonneau. Salut Raphaël. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Comment ça va? Bon, ça va bien, je te remercie. Voilà, le confinement se passe... Oh, j'ai dû prendre 15 kilos, mais bon, ça va. Mais c'est pas une blague, hein. Je tape le 100 kilos là, ouais, quand même. Hein, je te crois, va falloir faire du sport. Non, absolument pas. Aujourd'hui, on se réunit pas pour une émission collector cette fois-ci, mais pour une émission un peu plus régulière. Et on va continuer un peu la vague des émissions nostalgiques qu'on a entamées, avec notamment, on avait fait la trilogie des émissions sur être fan dans les années 90, 2000, 2010. Et là, aujourd'hui, on va vous faire une émission sur nos meilleurs souvenirs de fans. Et si pendant l'enregistrement de cette émission il n'y a que moi et Raphaël, il y a une grosse partie de l'équipe de Star Wars en direct qui nous a laissé un petit message pour nous expliquer leurs meilleurs souvenirs de fans. Et en fin d'émission, on va également lire vos meilleurs souvenirs de fans, parce qu'on vous avait demandé de nous les commenter sur la page Facebook de Star Wars en direct. Et voilà, on va en lire quelques-uns. Mais avant ça, Raphaël, un petit WhatsApp. WhatsApp assez compliqué puisque je ne peux pas être livré, donc je n'ai rien acheté, étant donné que avec le Covid-18 ou 19, pardon, 19. Je suis dans la capacité d'être livré, donc j'ai préféré garder mon argent, et avec l'argent, j'ai acheté des boissons alcoolisées. Voilà. Alors, écoute, moi j'ai gardé mon argent, mais pas pour acheter ça. Voilà. J'imagine que les gens vont le croire réellement en plus. Hein. Non, ouais. En fait, c'est tout simplement que je n'ai pas pu commander les produits que je voulais. Donc je vais attendre, ça a décalé d'un mois, puis voilà, plus 6 mois. Ouais. Et moi de mon côté, je me suis procuré la version digitale de l'Ascension de Skywalker, vu que la version physique n'est pas encore disponible en France. Ce sera pour le 6 juin. Et du coup, j'ai regardé ça pour la première fois chez moi sur ma grosse télé. Et j'aime toujours autant ce film, voilà. Et j'ai essayé de le revoir le plus vite possible, voilà. Est-ce que ça compte l'abonnement à Disney Ah bah oui, de toute façon, tu t'es abonné aussi. Bah oui, mais malheureusement oui. Sous tes bons conseils sur la PlayStation. Pareil, voilà. Et écoute, on va pas tarder, on va partir en hyperespace et on va parler de ces fameux souvenirs de fans. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, Raphaël, tous les deux, on va se raconter nos 3 meilleurs souvenirs de fans et on va entrecouper ça par les interventions du reste de l'équipe de Star Wars en direct. Alors, on va commencer par notre 3e meilleur souvenir de fan. Pour toi, Raphaël, c'était lequel ? Mon top 3, alors, ça va être surprenant, vous allez voir mon top 3, top 2, top 1, et je vais vous laisser découvrir ça au fil de l'émission. Mon top 3, c'est en fait le fait d'avoir rencontré les acteurs de ma saga préférée, en réalité, pas du virtuel, ni devant un écran, mais pour de vrai, devant toi, en train de parler, s'exprimer, échanger avec toi, et c'est l'un de mes top 3, voilà. Pour faire simple, en fait, c'est un peu particulier, quand tu vois la télé, tous ces gens-là, t'as toujours l'impression que c'est des choses immatérielles, que tu peux pas toucher, qu'il y a un écran entre toi et une toile entre toi et ces acteurs, et puis en fait, quand tu te rends compte, c'est des humains comme toi, avec des besoins, des choses comme ça, des caractères de cochons, des caractères assez sympathiques, ou des gens très agréables ou l'opposé. Ça fait 2 fois que je dis la même chose. On cite Peter Mayhew, on va pas le répéter 36 000 fois, que c'est quelqu'un que j'apprécie très peu. Pareil. Mais voilà. Mais à côté de ça, il y a des gens adorables. Je vais prendre des exemples pour donner des idées de ce que c'est de rencontrer un acteur. Moi, j'ai plusieurs exemples qui me font rire. Un jour, je vais aux toilettes dans une convention et comme tout le monde, je me soulage. Et à côté de moi, il y a un monsieur qui me regarde et qui me dit en français, et même les droïdes ont besoin de se soulager. Et c'était, mince. Anthony Daniels. Anthony Daniels. Et je peux vous dire que c'est bizarre ce que je dis. Est-ce que je regarde ou je regarde pas? Est-ce que je me suis ou je me suis pas? Comment je fais? Donc je suis resté là pendant un quart d'heure à savoir dire je bouge ou je bouge pas. Je bouge ou je bouge pas. Voilà.
Alors comme quoi c'est des êtres humains normaux, quoi, tout simplement. Alors des anecdotes de comédiens, j'en ai énormément. J'ai Richard Le Parmentier qui nous a quitté malheureusement, qui était une personne adorable, qui était un fin connaisseur en blanc, donc on s'est échangé beaucoup sur le vin blanc de façon générale, et c'était une personne avec un humour et une présence, vraiment quelqu'un qui était accessible, qui disait pas un mot super aux autres, qui faisait des efforts pour parler, communiquer avec toi en français. C'était vraiment quelqu'un de très très agréable. Je regrette qu'il nous ait quitté, mais pour d'autres cieux, mais voilà, il nous a quitté. Aussi des choses qui me font rire, je pense toujours Kenny Baker, à qui on l'a vu, je dois pas une vingtaine de fois, et à chaque fois son épouse derrière en train de dire give me money, give me money, give me money, et à chaque fois elle rendait jamais la monnaie, fallait toujours se battre pour qu'elle nous rende la monnaie et tout, et le pauvre qui pouvait plus tenir un crayon, était fatigué, et c'était un peu compliqué pour lui aussi. Voilà. Mais c'est vraiment des bons souvenirs, parce que c'est des souvenirs d'échange, de partage, et puis surtout c'est de se rendre compte que derrière tous ces comédiens et ces choses-là, ça reste un homme sensible avec des choses agréables, aussi bien agréables que désagréables. Voilà mon premier coup de cœur en 3e position, et vous verrez que ça en découle du 2 et du 1 automatiquement. Voilà. Est-ce que du coup Anthony Daniels s'il fait pipi doré? Et elle ne me posait pas cette question, si vous saviez comme j'étais gêné, mais là je suis encore tout rouge, heureusement qu'on me filme pas, mais c'est stupide, mais comme t'as l'air bête. Oh là là. Déjà, tout le monde fait ça. Voilà. J'ai l'air bête tout le temps, mais là, voilà quoi. Ou un jour j'ai pris l'ascenseur avec Marc Hamill, et je sais pas que c'était Marc Hamill par exemple. Ah, parce que j'ai jamais vu en vrai. C'est le problème entre ceux que tu vois à la télé et ceux que tu vois en vrai. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est ton 2e souvenir. Enfin, non, c'est toujours dans mes acteurs, ça. C'est toujours dans mes acteurs. Ouais, dans mes acteurs. C'est vraiment le rencontre avec les acteurs, les producteurs, les gens du film, voilà, qui ont été vraiment une expérience vraiment enrichissante, où ils ont pu parler de leur façon de travailler, leur culture, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils détestaient dans ce qu'ils avaient fait, ce que ça leur avait apporté ou détruit dans leur vie, quoi, en fait. Certains, ça leur a apporté des choses positives, d'autres étaient relégués à des seconds rôles parce qu'ils avaient vu ça autrement. Et puis ceux qui ont fait le 32e, on va dire, Stormtrooper de la 22e scène, qui eux, toute leur vie, seront le film culte pour eux. Voilà. Mais ça, c'est assez intéressant de parler du ressenti qu'ils ont eu cette époque-là. Donc ils ont été tournés, toutes ces choses-là. Voilà. Donc c'était vraiment mon petit top 3 qui me fait vraiment plaisir. Voilà. Alors moi, mon 3e meilleur souvenir, c'est Star Wars Réunion 2 au Grand Rex. Et pourquoi Réunion 2 en particulier? J'en avais parlé dans l'émission sur les événements. Alors, en fait, Patrice Giraud, qui organisait via Lucasfilm Magazine la convention, avait fait appel à l'équipe d'Anakin Web dont je fais toujours partie, mais ça s'appelle Planet Star Wars maintenant, parce qu'en fait on avait une web TV, on faisait de la vidéo, et il s'est dit tiens, ce serait sympa d'avoir des fans qui filment les coulisses pour avoir un souvenir, et il avait fait appel à nous, et du coup j'ai passé 72 heures sans dormir à filmer tout ce qu'il y avait à filmer durant la convention, et c'était la première fois que je découvrais une convention officielle du côté du staff en fait, et des coulisses, et c'était hyper intéressant parce que ça a commencé la veille de la convention, où en fait on a passé toute la nuit dans le Grand Rex à filmer l'installation du décor sur la scène, à filmer l'arrivée des décors, des costumés qui répétaient. Voilà, on a fait vraiment une nuit entière blanche dans le Grand Rex, et après il fallait enchaîner à 6h du matin, faire les interviews dans la file d'attente avec les fans, filmer l'arrivée de Rick McCallum. Fallait faire des interviews des acteurs qui étaient invités. Alors c'est marrant parce qu'il y en a pas mal que tu as cité. Il y avait Richard Le Parmentier que j'ai interviewé, et ça n'est plus heureux parce qu'il était adorable, et moi je suis un gros collectionneur d'autographes, et j'ai jamais demandé un autographe à Richard Le Parmentier, donc je ne l'ai pas. Voilà, c'est un des rares que j'ai pas. Il y avait Anthony Daniels, il y avait notre ennemi commun Peter Mayhew, il y avait Jeremy Bulloch, et voilà, c'était vraiment, il y avait aussi les responsables des grandes marques comme Atticus, comme Kotobukiya, et Roger Carrel aussi, qui est la voix française de C3PO. Et on a fait des interviews de chacun de ces intervenants, mais aussi vraiment le côté coulisses où il fallait vraiment être au taquet. Voilà, c'est que fallait filmer l'arrivée d'Eric McCallum dans les coulisses, et puis on était vraiment dans les côtés jardin, je crois, sur la scène du Grand Rex, où on attendait qu'on annonce son nom. Boum, on filmait depuis les coulisses son arrivée sur scène. Il y avait un autre
de notre équipe qui était de l'autre côté, face à la scène, qui filmait son arrivée pour avoir le champ contre champ. Et ce qui était marrant aussi, c'est que quand il y avait, on devait filmer aussi la course intense que c'était, parce que des fois on avait genre un panel Anthony Daniels, mais il était en train de signer des autographes, donc il fallait le chercher au 2e étage pour le descendre sur scène, qu'il soit là à l'heure et tout. Enfin, c'était toute une organisation vraiment super. Je me rends compte de la difficulté que c'est d'organiser ce genre d'événement. J'espère un jour qu'il y aura Star Wars Réunion 3, mais bon, ça c'est pas gagné. C'est pas faute de tanner Patrice là-dessus. Et la convention s'est terminée avec, pour notre part, on a eu une interview de 30 minutes avec Rick McCallum dans les coulisses. Et c'était un super souvenir pour clôturer cette convention. Voilà. Et maintenant, Raphaël, on va laisser la parole à notre suprême leader, Danny Pépin, qui va nous raconter ses meilleurs souvenirs liés à Star Wars. Et puis nous, on revient juste après. Bonjour tout le monde, c'est Danny, le leader suprême de Star Wars en direct. Sébastien m'a demandé de vous offrir mes meilleurs souvenirs ou mes meilleurs moments de fan à l'intérieur de 5 minutes, ce qui est pas mal difficile quand ton âge approche la cinquantaine. Donc, des souvenirs, j'en ai des tonnes. Donc, j'ai décidé de séparer ça par trilogie. Comme premier souvenir d'enfance, j'en ai beaucoup. Oui, j'ai vu tous les films de trilogie originale au cinéma, mais c'est pas de ça que je vais vous parler comme souvenir de cette époque-là. Je vais plutôt me concentrer sur le plaisir de s'amuser dans le contexte Star Wars, parce que à cette époque-là, j'avais 5 à 11 ans dans la trilogie originale, puis le concept de fan n'était pas encore fondé dans mon esprit comme on le connaît maintenant. Dans le fond, à l'époque, à cet âge-là, tu aimes juste t'amuser avec Star Wars. Donc, que ce soit de jouer avec tes jouets vintage de l'époque ou recréer des scènes, par exemple, de la planète Hoth dans la neige des hivers québécois, c'est ça qui nous amusait. Mais je vais toujours me souvenir du Noël de 1980, lorsque j'ai reçu le Faucon Millennium et le Slave One de Boba Fett. C'était la joie totale. J'ai tout de suite ouvert les boîtes pour assembler les vaisseaux et jouer. Et j'ai même pas mis les autocollants. Puis justement, ça m'amène au fameux souvenir, c'est que la feuille d'autocollant du Slave One traînait par terre, en dehors de sa boîte, parmi les déchirures d'emballage cadeau. Et puis, je suis certain que vous voyez où c'est que je m'en vais. Ben oui, c'est que les autocollants ont été jetés avec les papiers d'emballage dans le feu de foyer qui était allumé à ce moment-là. Heureusement, à cette époque-là, j'avais déjà commencé à faire des petits modèles réduits, donc j'avais de la peinture, etc. Donc, j'ai peinturé moi-même le Slave One de façon archaïque, il faut le dire, basé sur l'image de l'emballage, de la boîte. Mais là, j'avais pas de figurine de Boba Fett pour aller avec le Slave One. Pourquoi? Ben, parce que je l'avais pas encore reçu. Oui, mon deuxième souvenir de cette époque-là, c'est comment Star Wars m'a appris la patience. Parce que plusieurs mois auparavant, moi et mon frère, on avait accumulé assez de preuves d'achat de Kenner pour commander par la poste la fameuse figurine de Boba Fett. Parce que c'était la seule façon de l'obtenir à ce moment-là. C'était le fameux Boba Fett avec le Rocket Launcher, là. Je sais pas exactement combien de mois on a attendu. Moi, j'ai l'impression que c'est autour de 8 mois environ. Et puis, éventuellement, j'ai finalement reçu une enveloppe jaune capitonnée avec le Boba Fett dans son petit sac transparent avec une note qui disait que pour des raisons de sécurité, le projectile avait été collé sur la figurine. Donc, vraiment, c'est là que Star Wars m'a appris que la patience est une vertu. Maintenant, on s'en va à la prélogie comme souvenir. Bien sûr, pour moi, c'est la trilogie qui a fait vraiment développer exponentiellement ma passion pour Star Wars. Autant par l'avènement de l'Internet et mon implication pour siteclan.net, la création de Star Wars en direct. Bien sûr, la hype de la bande-annonce de l'épisode 1 et les premières de films que l'on a organisés sont vraiment des souvenirs. Mais ce qui m'a vraiment marqué de cette époque-là,
c'est ma première Star Wars Celebration. C'était la 3e célébration. Celle-là se tenait à Indianapolis dans le cadre de la sortie de la Revanche des Sith. Et puis c'est là que j'ai découvert c'est quoi un vrai trip de fans. Ça, c'était en 2005. Les files d'attente, les panels, les rencontres avec les autres fans, les souvenirs que ça amène. De cet événement-là, je retiens 2 choses. Premièrement, nos 2 animations en direct de Star Wars en direct en version anglaise, une au party de la 501st, qui ça s'appelait pas le 501st Bash encore, je pense. Et puis l'autre, c'était une émission en direct de 6 heures avec des fans et les auteurs Karen Travis et Matthew Stover. Ce dernier qui venait juste de terminer l'excellente novélisation de l'épisode 3. Mon deuxième souvenir de cette célébration, c'est le panel de la Revanche des Sith. Comme le film sortait 5 semaines plus tard, oui, les célébrations étaient en avril pour le film qui sortait en mai, mais le film était techniquement terminé. Donc, c'est pas une bande-annonce qu'ils nous ont montré comme maintenant les célébrations, mais la séquence d'ouverture de la bataille de Coruscant. C'était sensationnel comme présentation et d'être parmi les premiers à voir ces images-là, c'était mémorable. Et en plus, comme bonus, mon voyage à Indianapolis, c'était aussi la première fois que je prenais l'avion dans ma vie, donc c'était aussi mémorable d'une autre façon. Bon, il me reste pas beaucoup de temps, donc pour la postlogie, je vais faire relativement simple. Ce sont aussi les 2 célébrations que j'ai faites qui m'ont marqué. Celle d'Orlando pour The Last Jedi ou Star Wars en direct, on a pu être là comme en tant que média pour la première fois, et aussi bien sûr passer la nuit en file d'attente pour le panneau de The Last Jedi et aussi le Galactic Night à Disney World qui était pour moi la première fois que je mettais les pieds dans un parc Disney. Et je vais rajouter bien sûr la dernière célébration à Chicago où on a pu découvrir la fin d'une époque avec tout ce qui entoure The Rise of Skywalker et bien sûr le début d'une autre époque avec The Mandalorian. Et en bonus, de vivre plusieurs de ces panels-là dans une loge VIP au Wintrust Arena, c'était totalement inoubliable. En gros, je ferai ma conclusion avec le fait que c'est les rencontres de fans, les fans que j'ai côtoyés qui vont être mes bons souvenirs, que ce soit la rencontre de Sith Clan à Paris en 2005, les fans qui nous reconnaissent aux célébrations, les rencontres organisées comme celle de Star Wars Geek Québec à Chicago, c'est les fans qui font créer les meilleurs souvenirs, puis je suis certain que pour beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. Donc, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère vous en raconter plus lorsqu'on enregistrera l'émission spéciale sur être fan dans les années 80 qui est supposée avoir lieu éventuellement. J'aurai beaucoup plus de souvenirs d'enfance et anecdotes pour vous. Sur ce, que la force soit avec vous. Et ben voilà, c'était les souvenirs du créateur de Star Wars en direct. Et on va continuer notre top 3, Raphaël, si tu le veux bien. Oui. Alors, c'est quoi, toi, ton deuxième souvenir de fan? Alors, mon deuxième souvenir, en fait, c'est une progression logique aussi. Ce sont tous les événements, on va dire, de Star Wars qui a eu lieu en France, non officiels. J'insiste bien sur l'aspect non officiel. Sur les petites conventions, comme il y a eu QC, comme il y a eu Bigène, comme il y a eu à l'époque à Paris. On en parlait tout à l'heure, j'ai oublié le nom. Ah, ça va pas revenir. Tout ce qui était par Jessie dans son magasin, toutes ces choses-là. Toy Star. Ouais, Toy Star, c'est ça. Et puis c'était aussi à l'espace Wagram à l'Empire à l'époque. Donc tous ces événements qui ont fait, pendant ces années, on va dire de vache maigre, avaient été là pour apporter la culture de Star Wars, étaient toujours là pour dire, voilà. Quand vous pensez que ces conventions-là, il y a 20 ans en arrière, même au-delà, c'était des prémices, ça veut dire que un acteur, vous imaginez pas quand pendant des années, vous avez vu les films en 77-80, et puis qu'en 2000 ou dans ces plats on commence à vous montrer des vrais acteurs, l'attente était super longue et pour moi ça a été vraiment impressionnant. Surtout c'était en France, voilà. Et je peux vous expliquer, là, puisque c'est aussi par rapport à QC, je vais faire un petit clin d'œil aussi bien à Migène qu'à QC. Ces bénévoles, ces organisateurs d'événements qui mettent leur passion à disposition du tout venant, du public, dans des lieux féeriques où ils mélangent aussi bien l'aspect acteur, l'aspect merchandising, tout ça dans un bon événement avec une bonne culture, une bonne approche, sans être mesquin, sans aucune méchanceté, où tout le monde, quelle que soit ta culture, ton degré de connaissance sur l'univers Star Wars, est le bienvenu.
c'est pas une course défrénée à celui qui a la plus grosse collection. Non, c'est vraiment un échange. Et au-delà de l'aspect Star Wars, c'est le lieu, le moyen de se retrouver entre passionnés, si tu veux. Et ce qui était vraiment sublime, c'était que tous ces événements avaient lieu en France, qui étaient accessibles à tout le monde. Géographiquement, entre Migène et QC, il doit y avoir 300 km entre les deux. Moi, j'habite juste au milieu, donc j'ai la chance de pouvoir aller dans les deux assez facilement. Donc c'était vraiment cette possibilité-là de pouvoir rendre à des passionnés frustrés, on va dire, un endroit où on pouvait parler. Alors ça revient à ce que vous avez marqué dans votre émission des années 80, 90, ce jeu-là, où avant, quand tu étais collé sur les Star Wars, on te prenait pour un geek ou pour un nerd. Là, c'était pas ça. Là, c'était un passionné qui venait voir l'univers féerique de l'espace de Star Wars, et dans lequel il pouvait échanger facilement, communiquer avec des gens qui avaient la même passion, et pouvoir échanger autour d'un bon verre et tous ces choses-là. Donc c'était vraiment, pour moi, mon top 2, c'est toutes ces conventions qui ont lieu en France. Donc là, une fois de plus, je remercie toutes ces personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire des événements particuliers et accessibles d'un point de vue financier, voire gratuits comme pour QC. Pour moi, c'est vraiment, je tire mon chapeau à tous ces gens-là, et je leur dirai jamais assez merci, parce que sans QC par exemple, j'aurais pas vu Migène, et sans QC, je n'aurais jamais eu te rencontrer toi, rencontrer Meeting Box, et pouvoir faire mon top 1 qui viendra juste après. Ça veut dire que le top 2 m'a permis de vivre mon top 1 avec c'est inimaginable. Vous allez voir, mon top 1, c'est le meilleur, quoi. Pour ça que c'est le top 1. Bah oui, sinon ce serait pas le top 1. Ouais. Et toi ? Mon deuxième souvenir, mon meilleur souvenir, comme vous le savez, je suis un tout petit peu fan de Han Solo, et donc de Harrison Ford, que j'ai pu rencontrer 6 fois, je crois, dans ma vie. Donc mon meilleur souvenir lié à Han Solo et Harrison Ford, c'était en 2013, parce qu'il venait faire la promotion d'un film qui s'appelait La Stratégie Ender sur Paris. Et je savais qu'il restait 3 jours sur Paris. Donc j'avais posé, moi, ces 3 jours. Même si je bossais, j'avais quand même posé mes jours pour le reste du temps, pour être là, pour attendre au Tétoquet. J'étais arrivé le mercredi vers 17h pour essayer de la voir à l'arrivée. Et j'ai mes amis de Meeting Box qui arrivaient de Lyon, n'étaient pas encore arrivés, ils étaient sur la route. J'attends 1 heure, 2 heures, je retrouve 2-3 amis à moi qui avaient pu arriver un peu avant. Et au bout de peut-être 3 heures d'attente, on voit qu'une voiture Mercedes commence à se garer, qu'on installe des barrières sur le trottoir. Alors là, ni une ni deux. La vingtaine de personnes qui attendaient Harrison Ford change de trottoir, on se met contre la barrière et on sait qu'il va arriver. Donc tout le monde sort ses photos, le cœur commence à battre très 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 fort, on sait que c'est imminent. Et là, Harrison Ford sort, vous imaginez même pas l'ascenseur émotionnel que ça fait. Et vient mon tour où il signe, mais parfaitement à l'endroit parfait pour que la signature se voit bien. Et là je me dis voilà, il est là pendant 3 jours, et dès le premier jour, bim, c'est bon. J'ai mon autographe. J'ai eu un deuxième autographe plus tard dans la soirée. Il était même bourré, la signature ressemble un peu à n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ce qu'il avait signé, il était tellement bourré en fait qu'il avait signé sans ouvrir le capuchon du feutre. Donc du coup, il avait signé dans le vide. Donc du coup, j'ai ouvert le capuchon du feutre et là, il l'a signé bien. Voilà. Donc c'était rigolo. Et c'est pile poil à ce moment-là où il retourne dans son hôtel pour dormir que les amis de Lyon de Meeting Box arrivent. Donc bon voilà, j'étais vraiment désolé. Ils ont pu quand même le voir rentrer dans l'hôtel, donc au moins ils l'avaient vu. Et vient le 3e et dernier jour, où là, le matin, il sort de l'hôtel dès le matin, mais très rapidement, non, je signe plus d'autographe, c'est bon, je l'ai signé le premier jour, top, il s'en va. Et donc du coup, on se pose toute la bande, là on était 6, on part dans un restaurant à côté, manger, parce qu'on se dit, bon là, Harrison Ford part manger, donc ça sert à rien de rester là, on mange et puis on essaye de le voir au retour, de l'avoir au retour pour qu'il signe. Et là, il y a Paul et Michel qui, déprimés, se disent « Ouais, non, mais tant pis, nous, on a de la route, demain, on travaille, on peut pas rester de vitam aeternam. » Et puis là, il avait pas l'air de vouloir signer. Et donc, ils repartent à Lyon. Et 20 minutes plus tard, mais vraiment 20 minutes, quand ils sont encore à sortir du parking de Paris, moi, j'étais revenu dans l'hôtel avec 2-3 amis qui avaient voulu rester. Et Harrison Ford revient. Et là, il signe. Donc, j'ai eu mon 3e autographe d'Harrison Ford en 3 jours. Et ceux qui étaient devenus de Lyon, bah là, il y en avait 2 qui étaient venus de Lyon, qui sont repartis en voiture, qui étaient écœurés. Et deux autres qui avaient quand même voulu rester, et ben ça a payé parce que voilà, ils ont eu un 2e autographe. Mais ce que je retiens de ça, c'était
toute l'ambiance qu'on avait entre nous, entre fans à discuter pendant ces 3 jours. On était vraiment dans notre bulle de fans. Et c'était génial cette ambiance, voilà. C'était parce que attendre tout seul devant notre tête, c'est chiant. Et là, on était vraiment tous ensemble. On débriefait de la dernière Star Wars Célébration qui avait lieu en Allemagne et tout. On se projetait sur l'épisode 7 qui sortait dans 2 ans à ce moment-là. Et enfin bref, voilà, c'était un super moment entre potes. Avec le petit bonus Harrison Ford derrière, donc c'était génial. Voilà, c'était mon 2e meilleur souvenir de Star Wars. Ah bah c'est des bons souvenirs, dis donc, parce que comme tu l'évoquais, tu évoquais aussi l'attente. C'est ce que je vais dans les différents éléments, tu vois, comme quoi on sait même pas qu'on revu avant pour expliquer nos différentes passions entre le top 1, le top 2, le top 3, mais toi tu le dis aussi, tu vois, c'est que au-delà de l'événement, c'est rencontrer des gens qui ont un événement, qui ont une culture commune et qui peuvent échanger sans passer pour un débile menton entre guillemets ou pour un irrationnel. Et puis raconter le plaisir qu'on a eu à vivre certains événements ensemble sous différents angles, c'est aussi un bonheur incroyable. Voilà. Ouais. Et c'est vrai, en fait, tous nos top 3, c'est lié avec, c'est des choses qu'on a vécues avec d'autres fans, quoi. Ouais, exactement. Mais on va attendre, Ouais. On va attendre notre top 1. Et voilà. Bon, on a tous les deux assez parlé pour le moment. Et maintenant, je vais passer la parole à nos amis du Québec, à savoir Julien et Malgus. Et Malgus, il a fait un truc, je vous dis pas, vous allez voir, mais que moi, j'aurais adoré faire, mais que je pourrais faire sûrement un jour. Hein, mais voilà. En tout cas, voilà. Je leur laisse la parole. Bonjour à tous, ici Julien de Star Wars en direct de Montréal au Québec en plein confinement 2020. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ici pour essayer de vous faire passer un moment agréable en vous racontant 2 des plus beaux souvenirs que j'ai avec Star Wars. Alors je pense que comme beaucoup, les souvenirs Star Wars c'est compliqué de définir le meilleur, puisque Star Wars, en tout cas pour moi, fait partie intégrante de ma vie. J'ai énormément d'émotions, de souvenirs, de choses qui se sont passées avec et grâce à Star Wars. Mais j'en ai sélectionné 2 pour vous aujourd'hui. Pour le premier souvenir, c'est durant la période de la prélogie. La prélogie, pour moi, c'est les premiers Star Wars que j'ai vus au cinéma. J'avais 14 ans quand le premier est sorti, j'étais un peu jeune, puis j'allais pas vraiment au cinéma avec ma famille pour voir les remasters en 97 qui étaient sortis. Donc c'était vraiment les premiers films Star Wars que j'allais voir au cinéma. Et c'est aussi la première fois que j'étais conscient de tout le matraquage commercial qu'il pouvait y avoir autour de Star Wars. J'étais abonné au Lucasfilm Magazine, j'étais aussi en âge de pouvoir commencer à acheter quelques premières babioles. Donc c'est vraiment une période importante. Et justement, 14 ans, c'était aussi la période où j'étais en adolescence et je commençais à faire les choses par moi-même. Et parmi ces choses-là, un soir, j'ai été à la Fnac de Strasbourg pour une soirée adhérente. Alors la Fnac, pour nos auditeurs québécois, c'est l'équivalent d'Archambault. Donc on y trouve des télés, des livres, etc. Et moi, je voulais m'acheter la trilogie Star Wars en VHS à l'époque, en version originale, parce que j'avais jamais eu l'occasion d'écouter Star Wars en version originale. Et ce soir-là, il y avait une retransmission d'une interview de George Lucas qui allait être en direct à la Fnac à Paris. Donc, évidemment, j'ai participé, j'ai appelé ma mère pour la prévenir, pour lui demander, elle a gentiment accepté. Et c'est la première fois que j'allais voir George Lucas en vrai, à travers un écran, certes, mais en vrai, en direct. Alors, pour remettre un peu de contexte, il faut se rendre compte que la sortie de la prélogie a été un petit peu particulière, puisque le premier film est sorti le 19 mai 1999 aux États-Unis. Et il est sorti en France le 13 octobre 1999, soit 6 mois plus tard. Imaginez 6 mois, c'est plus long que la sortie de Disneyflix américain et Disneyflix en France. Et c'est pas Disneyflix, c'est Disney+, j'arriverai jamais. Bref, il y avait donc cette interview qui a été faite, et durant le question-réponse avec le public, il y a une personne qui s'est levée et qui a posé la question. Monsieur Lucas, qu'est-ce que la France vous a fait pour que vous la punissiez à ce point pour sortir le film aussi tard ? Parce que oui, non seulement le film était sorti 6 mois plus tard, mais en plus on était parmi les dernières grandes nations à l'avoir. Le Qatar l'avait eu avant, si je me rappelle bien, je crois qu'on était l'antépénultième, c'est-à-dire l'avant-avant-dernier pays, avec la Belgique, à l'avoir chez nous dans nos contrées. C'était un peu insultant et je pense que la personne qui avait posé cette question se sentait un peu insultée à l'époque.
Évidemment, George Lucas avait répondu de manière très marketing que c'était pas lui qui décidait, etc. Bref, la réponse était très anecdotique. Mais pour moi, c'était assez important puisque il y avait une personne qui avait eu le courage devant, pour moi, l'immense George Lucas de poser une question aussi désagréable, si on veut. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Donc je sais pas si cet auditeur, si c'est une personne parmi nos auditeurs, mais en tout cas, sache que tu fais partie des grands souvenirs que j'ai avec Star Wars, en tout cas des souvenirs cocasses que j'ai avec Star Wars. Et je sais pas si cette question a eu un impact, mais il faut savoir que les prochains films, en tout cas les films, l'épisode 2 et l'épisode 3, auront des sorties mondiales. Et donc, peut-être que cette question a eu un impact sur les sorties Star Wars. Le deuxième souvenir que je voulais partager avec vous, c'est un souvenir beaucoup plus personnel. Si vous êtes des grands fans de Star Wars en direct, peut-être que vous vous souvenez que ma grande passion dans Star Wars, c'est le côté militaire et principalement les vaisseaux spatiaux et les véhicules. Et ça date déjà depuis tout petit. Et moi, j'avais une toute petite collection d'Action Fleet. Alors les Action Fleet, c'est quoi ? C'était des vaisseaux en plastique d'à peu près 20 cm, 15-20 cm, qui étaient vendus avec deux petits personnages, en général les deux pilotes. Donc j'avais le TIE Advance de Dark Vador, j'avais le X-Wing de Luke qui venait avec R2-D2, j'avais évidemment l'AT-AT qui venait avec deux petits personnages dont un Snowtrooper. Et justement, pendant cette sortie de l'épisode 1, j'étais avec mon frère et ma mère dans un magasin de vêtements. Et on allait acheter des vêtements XY, je me souviens plus exactement. Et mon frère demande à ma mère s'il peut aller dans le magasin à côté, qui était Jouet Club, je crois, et qui est un magasin de jouets. Et donc il y va, et on le retrouve sur le parking avec ma mère quelques minutes plus tard, une demi-heure, ça va peut-être durer longtemps dans le magasin de vêtements. Et là, mon frère fouille dans sa poche et me sort le Naboo Starfighter de la Collection Action Fleet, et me le tend et me dit « Tiens Julien, c'est pour toi ». Et ça m'avait énormément marqué. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un cadeau qui était complètement gratuit. C'était pas mon anniversaire, c'était pas ma fête, c'était pas Noël. Il n'y avait pas de raison en fait qu'il m'offre quelque chose autre que il avait envie de me faire plaisir. Et ça, venant de mon frère, ça m'a énormément touché parce que je pense que, comme beaucoup de relations frère-frère, on avait une relation un peu particulière. On se tapait dessus, on se chamaillait, on était présents plus ou moins l'un pour l'autre. Et de mémoire, c'est un des premiers cadeaux, en tout cas que j'ai de souvenirs, premier cadeau purement gratuit comme ça. Il a pris son argent de poche, qu'il n'avait pas beaucoup. Si moi j'avais 14 ans, il avait 10 ans, 11 ans peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'était un peu plus tard, donc il avait peut-être 12 ans, 13 ans. Enfin bref, il reste qu'il n'avait pas énormément d'argent et il avait pris son argent de poche pour m'offrir ce vaisseau. D'ailleurs, pour l'anecdote, à la sortie, ma maman était persuadée qu'il avait volé le Naboo Starfighter, donc elle était commencé à l'engueuler jusqu'à qu'il lui montre le ticket de caisse. Donc ça m'avait vraiment démontré qu'il n'avait pas volé le Naboo, il l'avait vraiment acheté. Mais comme il n'avait pas de quoi faire le paquet cadeau, il a sorti de la boîte, caché dans sa poche. Bref, il m'a offert ce Naboo Starfighter qui est un des cadeaux qui m'a le plus marqué. Sûrement le cadeau qui m'a le plus marqué venant de sa part, mais un des cadeaux qui m'a le plus marqué dans ma vie, un des plus précieux que j'ai de Star Wars, que je chéris beaucoup, même si je ne l'expose pas beaucoup, mais ça fait partie des vaisseaux qui ont énormément d'importance, en tout cas des figurines qui ont énormément d'importance pour moi, mais c'est purement sentimental. Voilà, c'était mes deux petites anecdotes personnelles avec Star Wars, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs, et en tout cas des souvenirs importants pour moi, et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et ces deux petites anecdotes, que ça vous a rappelé peut-être quelques souvenirs, peut-être que des personnes étaient à la Fnac de Paris pendant cette fameuse interview. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage dans cette période assez trouble, et on se revoit bientôt. Salut, c'est Fabien de Star Wars en direct et des héritiers de la force de QC. Alors pour mon souvenir mémorable à moi, mon meilleur souvenir Star Wars, je dirais qu'il est en rapport avec mon activité pour les héritiers de la force, donc en tant qu'organisateur de la convention Génération Star Wars et Science-Fiction AQC. C'était en 2006, j'étais nouvellement en charge en fait de faire venir les acteurs à la convention, donc c'était la première année que je m'en occupais. Puis je me suis donné le défi de faire venir Anthony Daniels, alias C3PO. Et en fait, il nous a dit que pour venir, ce qu'il a demandé, en fait, il nous a demandé des frais de transport, mais il a
on s'est pas occupé de lui réserver un billet d'avion, par exemple, ou un billet de train, etc. Il nous a dit qu'il allait venir par lui-même. Donc, sachant qu'il avait une maison dans le sud de la France, il voulait en profiter pour descendre dans sa maison. Mais avec ça, on n'avait aucune info sur l'heure à laquelle il allait arriver. On savait qu'il devait arriver la veille de l'événement, mais c'est tout. Donc, on lui avait donné l'adresse de l'hôtel, mais pas plus d'infos, aucun moyen de le contacter, pas de numéro de téléphone, etc. Donc une grosse dose de stress toute la journée, parce que bah forcément, est-ce que c'était vraiment Anthony Daniels avec qui je discutais, enfin tout ce genre de choses là quoi, jusqu'à recevoir un coup de téléphone de la part de l'hôtel où sont hébergés les guests, et pour me dire que Monsieur Daniel s'était arrivé. Donc là, ni une ni deux, avec un autre membre des héritiers de la Force, on a pris la voiture tout de suite, puis on est allé à l'hôtel, on l'a fait appeler, et donc Anthony Daniel s'est descendu les escaliers, et puis on s'est retrouvé face à face avec lui, et là ça a été une espèce de libération, comme un stress qui partait, un énorme stress, je me suis senti tout de suite comme relâché en fait par rapport à tout le stress que j'avais accumulé ces derniers jours, et en fait le fait de pouvoir le rencontrer directement, lui serrer la main, discuter, on a resté un moment à discuter avec lui autour d'un verre en fait au bar de l'hôtel, donc pour voir un peu comment allait se passer le week-end, et ça a été un de mes souvenirs les plus intenses en fait, je dirais, parce que c'était en fait ça me relâchait d'un stress assez énorme, puis c'est un souvenir que je garderai vraiment pendant longtemps. Puis si je devais en donner éventuellement un deuxième, j'ajouterais encore avec QC, puis encore avec des acteurs. Ça a été par contre en 2011 où on a fait venir Jack Lloyd, donc l'acteur qui joue Anakin Skywalker dans l'épisode 1, et qui avait 23 ans, je pense, à l'époque, et ça a été un super week-end en fait en général. On a passé notamment un samedi soir, on a toujours un repas avec les membres de l'association, les invités, etc. Et ça a été super sympa en fait. On est sortis après en boîte, on a déliré toute la soirée avec lui, avec les amis. Puis c'est pareil, c'est un souvenir que je garde précieusement, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut se vanter d'avoir bu des bières et des tequilas avec Anakin Skywalker. Puis ça, moi je peux le dire. Mais parmi tous mes meilleurs souvenirs, ces deux souvenirs ont une place particulière. Alors, merci beaucoup, Sébastien, de me permettre de me joindre à ce podcast. Je vais me permettre aussi, je ne sais pas avec qui tu es assis présentement, là, mais je vais faire la salutation à tous mes collègues, évidemment, de Star Wars en direct. Salutations aux auditeurs et aux auditrices. Alors, écoute, c'est une très bonne question, en fait. Je te dirais que la question posée à un collectionneur se résumerait assez simplement à 3 points, en tout cas à mon avis. Chercher une pièce, trouver la pièce et puis admirer la ou les pièces. Moi, ça m'arrive fréquemment de me promener dans ma man cave. Mais écoute, comme plusieurs autres fans, probablement que la sortie des films au cinéma, évidemment, a été des moments qu'on va se rappeler probablement jusqu'à notre mort. Moi, personnellement, j'ai vu pratiquement tous les films, sauf le premier, A New Hope, au cinéma. Évidemment, rejoindre la 501, être commandant, rejoindre aussi le podcast Star Wars en direct fait partie des moments mémorables que j'ai comme fan. Mais évidemment, Sébastien nous a demandé d'être beaucoup plus pointu et plus précis et vraiment aller chercher des souvenirs vraiment qu'on parle de... Quand on dit de mémorable et inégalé, eh ben, pour ma part, c'est ça, il nous a demandé en fait de faire environ un résumé de 3. Je pense qu'on a 6 minutes. Je vais essayer de respecter le temps qui nous est alloué. Puis je vais tricher un petit peu. Au lieu de 3, je vais y aller à 4, mais résumé en un paquet. En tout cas, vous allez voir. Donc, évidemment, pour moi, le premier, je dirais que c'est la première fois que j'ai vu au cinéma Star Wars. Mais en fait, c'est ce qui a tout commencé. Donc, 1980, l'Empire contre-attaque. Mon père m'avait amené là, j'avais 5 ans. Donc ça, c'est vraiment, je te dirais,
c'est là que ma folie, façon de parler, tout a commencé. Évidemment, par la suite, je ne peux, puis là c'est là que je vais résumer, regrouper plusieurs éléments ensemble, c'est-à-dire les Noëls 80, 81, 82 et 83. Ça a été très marquant pour moi en tant que fan. Je veux dire, c'est là que Kenner sortait la lignée des jouets de la mythologie Star Wars. Donc évidemment, moi et plusieurs autres enfants à travers le monde, ces Noëls-là, ça a été absolument magique. Dont moi particulièrement le 81, parce que c'est là que j'ai eu mon hat. Et d'ailleurs, il y a une photo qui a été prise par mes parents, puis ça a vraiment été, je pense, le hat venait de sortir de la boîte. J'avais même pas mis le cockpit encore sur le dessus de la tête du hat, non plus les canons en dessous du menton, que j'étais déjà en train de faire les bruits des pattes motorisées. Donc c'est ça. Et puis les deux derniers points, en fait, donc ça c'est les deux premiers qui nous ramènent vraiment à l'ère du début, que j'appelle, quand on était jeune. Les deux se rapprochent un peu plus de notre ère, finalement. Je dirais le troisième point, c'est en 2017, Celebration à Orlando. C'est la première fois, finalement, que j'allais à un Star Wars Celebration, qui est probablement la destination rêve de plusieurs fans. Moi, j'allais là avec 3 bons amis, Jeff, que vous connaissez de Space Trash Show, ainsi que Alex Bernard et David Blouin, 2 gars de la 501. Donc, j'ai vraiment eu un plaisir vraiment inégalé d'aller là avec ces 3 gars-là. On a passé... ça a été au-delà de mes espérances. Et en plus, c'est là que j'ai rencontré Julien Dort, qui est notre collègue à Star Wars en direct. Donc, juste pour dire qu'une petite cerise de plus là, sur le moment mémorable que je vivais. Vraiment, j'en rapporte des bons souvenirs. Et comme tout dernier point, je vais me dépêcher parce que je pense que j'approche mon temps alloué. C'est l'endroit que j'ai souvent parlé comme l'endroit ultime des fans. Pour moi, c'est beaucoup plus gros qu'un Star Wars Celebration. Même dans la mythologie, cet endroit-là a une importance extraordinaire. Donc, je parle de la Tunisie. Parce qu'évidemment, dans la mythologie, c'est Tatooine. Tunisie étant l'emplacement original des premiers places que l'équipe se sont déplacées pour aller faire le tournage du film Nouvel Espoir, donc en 1976. Donc pour moi, aller à cet endroit-là, c'était... Je m'avais toujours misé ça comme endroit, le ultime du fan de Star Wars. Il y a comme une espèce de pèlerinage aussi, incluant là-dedans, je parle pour moi là, personnellement. Donc, j'ai eu la chance, en fait, j'ai fait exactement le même trajet que Lucas et son équipe ont fait en 1976. Donc, à Djerba, avec toute l'architecture tunisienne qui a influencé grandement le look de Tatooine. Matmata, où est-ce qu'on retrouve le trou, finalement, de la maison de Luke. J'ai eu la chance de manger dans la cuisine. À Tozeur, dans la région de Nefta, évidemment, dans le désert, la maison, la fameuse hutte qu'on voit que Luke, finalement, qui est la hutte, l'entrée de ce fameux trou-là. C'est que c'est 2 endroits différents, évidemment. Le canyon aussi, où est-ce que Luke se fait attaquer par les Tusken, les hommes de sable, où est-ce qu'il fait finalement la rencontre finalement officielle avec Obi-Wan Kenobi. Et on a même trouvé des endroits comme Mos Espa, qui est pas dans l'épisode 4, mais qu'on voit dans l'épisode 1. Et puis, finalement, de retour à Djerba pour finir le voyage, on a vu la cantine, la maison d'Obi-Wan, la maison de Biggs Darklighter, des scènes qui a été effacées dans le Blu-ray, et l'entrée de Tatooine. Donc, c'est ça. Il y a d'autres choses. Évidemment, j'ai tourné des vidéos podcasts pour Star Wars en direct. On a plein de petites surprises qui s'en viennent probablement cet été. Donc, je peux pas en dire plus. Mais ce que je peux dire, c'était l'expérience absolument ultime, remplie d'émotions. J'ai du sable dans les bottes de Tatooine. Donc, vraiment un souvenir mémorable. Et... les gars, vous le savez, là, je vous ai fait un petit vidéo. Là, j'ai même pris le temps de faire une petite cérémonie pour Star Wars en direct là-bas, un peu
pour mettre que Star Wars en direct et à jamais sur Tatooine dans l'univers de Star Wars. Donc en tout cas, ça a été vraiment pour moi, ça a été le moment le plus mémorable. Et puis c'est ça. Donc merci beaucoup Seb de me faire participer à cette émission. J'espère que j'ai pas dépassé mon temps. Et puis merci à tous. Et voilà, donc voilà, comme vous l'avez entendu de Malgus, qui a pu aller sur les lieux de tournage d'Un Nouvel Espoir en Tunisie et voir la ferme des Lars, voilà. Ouais. J'espère le faire un jour. De toute façon, c'est pas l'ordre du jour parce qu'on est en confinement et vu que je vais avoir bientôt un petit, c'est pas le moment de l'emmener forcément dans des endroits comme ça. Et moi, je voudrais bien vous... Tu sais, moi, le problème, c'est que je l'ai fait, mais je ne veux pas dire en quelle année, parce que je vais vraiment savoir que je suis vraiment très, très vieux. Voilà. En 1978. Non, en 88. Ah, ouais, non, là, au moins, tu l'as fait. Ah, c'est cool. Ouais, je l'ai fait. Puis à l'époque, donc, il n'y avait pas tout l'argument encore. Donc, il y avait vraiment toutes les choses encore, quoi. Ouais. Il y avait tout le tour décor est encore là. C'était papillé. Voilà, tout était vraiment incroyable, quoi. Voilà. Mais c'était bien. Ouais. Voilà. Bon, bah, Raphaël, je vais te laisser la parole parce que maintenant, on arrive à ton meilleur souvenir de fan. Alors là, il y a un logo dans le ciel qui s'éclaire. Vous imaginez number one, parce que franchement, mon number one, je vais vous le dire honnêtement, c'est quelque chose que vous devrez tous au moins vivre une fois. Ce sont les célébrations. Alors moi, je ne peux pas aller à l'étranger pour des problèmes de santé, donc j'ai fait toutes les célébrations en Europe. Je remercie énormément toute l'équipe de Meeting Box qui m'ont permis de pouvoir vivre ça. Franchement, je pourrais tous citer un par un, je pourrais tous se mettre à quatre pattes pour les remercier. Ils m'ont emmené voir les célébrations. Et les célébrations, je peux vous dire, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, vous imaginez pas, vous n'êtes pas seul à aimer Star Wars, vous êtes des milliers à aimer Star Wars. Vous êtes des milliers à porter les couleurs de Star Wars, vous êtes des milliers à transpirer Star Wars, vous êtes des milliers à discuter, à échanger sur des choses liées à l'univers. Mais quel que soit votre pays, votre origine, votre langue, tout le monde est là pour discuter avec vous dans une ambiance mais inimaginable. Il y a du Star Wars, tu te lèves le matin à 8h du matin, tu te recouches le matin à 8h du matin, et ben pendant 24 heures c'est du Star Wars. Même quand tu dors, tu as encore les yeux remplis d'étoiles, d'accord. Alors j'ai des exemples pour vous donner une idée de ce que c'est qu'une convention Star Wars. La convention Star Wars, la première que j'ai faite, c'était à Londres. Donc j'avais été avec Paul et les amis de Teambox qui m'avaient accompagné parce que je ne parle pas anglais. Ça s'entend souvent parce que je dis Star Wars, alors que tout le monde dit Star Wars. Mais moi je dis Star Wars parce que j'ai un accent bourguignon de merde, avec un R qui roule bien. Et ils m'avaient emmené avec eux voir cette convention. Je peux vous dire c'était quand même un peu fébrile parce que c'était la première fois que j'allais à Londres. Donc on a bien rigolé, passé un moment. Le cheminement pour aller à Londres était vraiment agréable, on a bien rigolé. Arrivé là-bas, c'est se rendre compte que il y avait des gens de tout pays, toute communauté, toute culture qui parlaient Star Wars et qui mangeaient Star Wars. Donc c'est marrant. Et juste avant, on avait participé à une mini-convention, une mini, on va dire, inauguration du magasin Forbidden Planet, où on avait la possibilité de pouvoir gagner un cadeau, et j'ai gagné ce cadeau. Alors, vous n'imaginez même pas. Le seul problème, c'est quand on a prononcé mot en anglais, je sais même pas que c'était moi qu'on avait appelé. Il a fallu que quelqu'un me regarde, me dise c'est toi Raphaël qu'on vient d'appeler. Puis non, c'est pas moi d'ici, parce qu'en anglais on prononce. Ah d'accord. Je suis allé, j'ai eu la chance de voir le créateur de Sideshow, les sculpteurs, d'être photographié, d'avoir un t-shirt personnalisé, d'avoir ma photo en 3D dans le scan 3D de Gentleman Giant Studio. Donc pour moi, c'était vraiment le premier moment de Star Wars, ça a été ça. Et après la convention. Et la convention, c'est comment dire, c'est t'as trouvé ça, c'est, je sais pas comment dire quoi. C'est inimaginable, inimaginable. L'ambiance, les gens, la convivialité, les panels, toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment, j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est difficile de faire passer une émotion comme celle-ci dans le sens où tout ce que tu as pu t'imaginer, tu l'as en vrai là. Donc c'est-à-dire que tes rêves se réalisent, des jouets que tu n'as jamais vus, ils sont disponibles, tu peux les acheter, tu peux voir. Les pièces uniques que tu peux pas avoir parce que là elles étaient disponibles. Les produits spécifiques à la convention, tu pouvais les acheter facilement, il n'y avait pas de contraintes, ils étaient accessibles financièrement, accessibles physiquement aussi, contrairement à d'autres exclusivités où tu galères pour les avoir, où il faut payer 10 fois le prix pour en avoir une. C'était vraiment quelque chose d'assez enrichissant. Et ce qui est enrichissant, c'est se rendre compte aussi que au-delà de l'aspect mercantique du projet, il y a tout l'aspect à côté des fans. Le soir, on mangeait dans les restaurants, on discutait avec n'importe quel fan de n'importe quel pays. Tu rencontrais des gens qui étaient collectionneurs. Je me souviens avoir rencontré des collectionneurs qui avaient... Mais moi, à côté, je suis un charlatan, quoi. Quand je vois ce qu'ils avaient comme qualité de produit, ils échangeaient des cartes comme ça, c'était incroyable. Et puis tout ce qui était autour de la convention, j'ai eu la chance aussi d'être emmené par un collectionneur français qui m'a dit « Viens, je vais te montrer un truc ». Il m'a emmené dans l'hôtel, il m'a fait visiter 5 chambres dans l'hôtel. C'était des magasins.
C'est-à-dire qu'il y avait des produits où vous imaginez même pas. J'ai vu des produits AFA de jouets Star Wars, mais des trucs que je n'avais jamais vus, je ne savais pas qu'ils existaient. Et dans la chambre du gars, il avait vrai pour 50 000 euros ou 100 000 euros de jouets. Et qui vendaient. C'était comme si toutes les chambres étaient des petits magasins en fait. Et c'est là que j'ai découvert l'univers qui était incroyable. Mais surtout le meilleur souvenir, c'est cette ambiance. Grâce à mes copains de Meeting Box, grâce à mes copains de Paris, grâce à toi aussi, grâce à tous les gens que j'ai pu rencontrer là-bas, qui ont fait de rendre cet élément magique et merveilleux. Et pour moi, c'était donc déjà, j'ai vécu de tout ce qui était Star Wars, mais là c'était le summum du summum. Voilà, c'est que pour une fois, je voyais mes acteurs les plus importants, dont le fameux Mark Hamill. Pour une fois, je voyais tous ces acteurs-là qui étaient mythiques pour moi en réalité, et c'était vraiment pour moi. Tu vois, j'en perds mes mots, mais je pourrais jamais remercier tous ces gens-là de m'avoir aidé à pouvoir vivre ça, et d'avoir pu le revivre encore en Allemagne, d'accord, et d'avoir pu encore revoir une seconde fois à Londres. Et je suis un peu triste parce que je ne sais pas ce que va donner les célébrations cette année aux États-Unis, d'accord. Je ne sais pas s'il va être produit ou pas, mais s'il n'est pas produit, j'espère que ça ne va pas décaler les événements qu'il pourrait y avoir en Europe plus tard. Et vivement le prochain Célébration Europe. Et même si je dois y aller à 4 pattes, j'irai à 4 pattes. Voilà. Pour moi, c'est merci encore à tous les potes de Meeting Box, merci à tous ceux qui ont cru en moi et qui ont permis d'aller là-bas. Franchement, c'était incroyable. Voilà, j'ai fini. Je remets ma larme, je rentre mes larmes. Non mais écoute Raphaël, moi mon top 1 il ressemble beaucoup au tien. C'était aussi une célébration et en particulier celle de 2015 parce que c'était lié déjà à plusieurs choses. Alors déjà en 2015, moi j'ai mon gang de potes de convention avec ce qu'on appelle le gang Mighty Box, même si c'est pas que des gens de Mighty Box dedans, mais que voilà, c'est les mêmes compères que pour ma chasse avec Harrison Ford là du deuxième souvenir. Et pour cette célébration 2015, en fait, on avait vraiment vu les choses en grand parce qu'on s'était dit bon, on va en Californie, on traverse littéralement le bout du monde, donc en fait, on va pas se limiter à juste aller à la célébration. Et mon meilleur souvenir, c'est le voyage entier, c'est pas juste aller à la célébration. Alors déjà, remise dans le contexte. On est en avril 2015, on sait que l'épisode 7 va sortir en décembre, donc la hype n'a jamais été aussi forte concernant Star Wars. On avait eu un premier trailer en novembre, mais là on sait qu'on allait voir une nouvelle bande-annonce, quoi, et on sait qu'on allait vivre un moment historique pour Star Wars avec cette célébration-là. Pour moi, la célébration 2015, c'est vraiment la plus grosse qu'il y ait jamais eu parce que c'est la première, c'est la première de l'ère Disney aux États-Unis et c'était la célébration du retour de Star Wars, quoi. Vraiment. On avait prévu de faire une semaine à Los Angeles, Anaheim, une semaine à San Francisco, où on avait prévu d'aller à Lucasfilm, au Rancho Obi-Wan, et le voyage commence limite la veille, parce que la veille je suis à Paris, et j'apprends d'une de mes sources sûres, George Lucas est à Paris. Ah. George Lucas est à Paris. Et alors, quand on sait que George Lucas est à Paris, on a très envie de savoir où et s'imprimer vite une photo pour essayer de se faire signer quelque chose et de prendre une photo avec lui. Mais voilà, j'ai su trop tard où il était. Il était à la Cinémathèque à Paris. Et la veille, qu'est-ce que tu fais d'un tel voyage? Tu prépares ta valise. Et t'as pas le temps de vadrouiller dans Paris à chercher le réalisateur de la saga que tu chéris tant. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Et puis le lendemain, voilà, je retrouve tous mes amis à l'aéroport et rien que le voyage de l'appartement à l'aéroport où tu sais que tu vas passer 15 jours de folie, c'est génial. La hype est c'est fou. Et voilà, donc on arrive à Anaheim, on se fait quelques visites de Los Angeles, donc le Chinese Theater où il y a toutes les grosses avant-premières de Star Wars. On a été voir Hollywood Boulevard, le gros logo Hollywood. Et la veille de la célébration, quand on a déjà fait nos repérages, qu'on a récupéré nos badges et tout, on se rend compte que pour le panel, le main event, le panel avec tout le casting de l'épisode 7 et J.J. Abrams, la queue a commencé. Le panel a lieu le lendemain à 10h, mais la queue elle a commencé la veille à 15h. Donc on s'est mis dans la queue. Et on a fait une queue de 18h, je crois, 18h. Donc on a retrouvé notre ami Sébastien Minot dans la file d'attente. Ça, c'était super de le retrouver. Et cette queue avant le panel était géniale parce que
vous imaginez même pas, on avait tous la boule au ventre en disant demain on va voir tout le casting du film, on va voir les premières infos concrètes sur l'histoire du film, on va sûrement avoir la nouvelle bande-annonce. Et c'était une communion entre un millier de fans. On a dormi la nuit dans un hangar, Lucasfilm nous a ramené des pizzas. Enfin, c'était une ambiance mais de fou quoi. Et c'est pour ça que je déteste maintenant le système de loterie parce que ça nous prive de ça quoi. Ça nous prive de cette ambiance, de cette osmose qui est entre fans. Je pense que les gens qui sont pour la loterie, ils ont jamais fait ça, la queue la veille pour un panel, parce que c'est quelque chose de formidable. Ça fatigue, hein, c'est sûr, on est mort, on est claqué, hein, mais c'est une chose qu'il fallait vivre au moins une fois dans sa vie. Bon, je vais pas revenir sur la convention entièrement, mais voilà, on a eu la bande-annonce de l'épisode 7 avec le retour d'Han Solo. Je peux vous dire qu'on était tous en pleurs. Dans la salle, il y avait Bob Iger, le PDG de Disney, donc j'ai pu prendre une photo avec lui, j'ai pu discuter un peu avec lui, c'était génial. Le surlendemain, on a le panel qui nous annonce qu'il y a Rogue One qui va arriver aussi, donc tu t'imagines, on n'a pas eu de Star Wars pendant 10 ans, là, en 3 jours, on a 2 bandes annonces pour les 2 prochains films, et on a eu un trailer qui a été diffusé qu'à cette célébration-là pour Rogue One. Donc je peux dire que niveau émotion et célébration entre fans, c'était assez fou, hein. Et puis j'ai pu revoir certains gros acteurs comme Mark Hamill, Carrie Fisher, etc. quoi. Bon, enfin, très 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 bon souvenir de convention qui était assez bien organisé. Enfin voilà, rien à rester sur la convention. C'était pour moi la plus grosse convention américaine que j'ai jamais vécue. Et enfin voilà, c'est très très content d'en avoir fait partie. Et le voyage s'est poursuivi à San Francisco. Donc on avait loué un van. On a fait 7 heures de route sur toute la côte ouest des États-Unis. On a vu des paysages mais merveilleux. Et c'est des heures passées à débriefer sur ce qu'on a vu à la convention et tout, de ce qu'on va voir là-bas. Et donc voilà, bon, après juste, je vais pas vous raconter ma semaine de vacances à San Francisco, mais elle était surtout marquée par la visite de Lucasfilm. Alors moi, Lucasfilm, on peut pas forcément visiter tout Lucasfilm, mais en fait, faut savoir que c'est dans un grand parc qui s'appelle le Presidio, et le bâtiment est magnifique avec la fontaine de Yoda devant, et surtout c'est que le hall d'entrée est ouvert au public. Et dans le hall d'entrée, il y a des super bibliothèques avec des ouvrages de Star Wars, avec des statues. Il y avait un Dark Vador, un Boba Fett taille réelle. Et voilà, enfin, on est vraiment dans Lucasfilm. Et c'est un mini musée, entre guillemets, quoi. Près de San Francisco, il y avait aussi le Rancho Obi-Wan, qui est le musée de Steve Sansweet, qui est le plus gros collectionneur de Star Wars au monde. Et c'est un vrai musée, hein, c'est un vrai musée sur Star Wars. Et on a passé la journée entière dans ce musée où Steve Sansweet nous a fait la visite du Rancho Obi-Wan. Et voilà, c'était vraiment une très très belle expérience. Et autant là en 2013, il y avait des amis de Paul et Michel qui étaient partis trop tôt pour avoir une signature d'Harrison Ford. Bah, ils ont eu leur revanche parce que eux, grâce à leur contact, ils ont pu en plus visiter le ranch, leur Skywalker Ranch, donc la maison de George Lucas. Et moi, j'ai pas pu y aller, mais voilà, pour eux, j'étais très content pour eux. Hein. Pour eux, ça devait être formidable de voir tout ça. Mais voilà, donc ce voyage, c'était vraiment mon meilleur voyage de fan pour tout ce qu'il a symbolisé dans Star Wars et dans ma vie de fan. Je mettrais juste derrière, au niveau des célébrations, celle de 2019 à Chicago, qui était vraiment très forte, parce que celle de 2015, autant c'était le grand retour de Star Wars au cinéma. Celle de 2019, c'était la fin de la saga Skywalker, la vraie conclusion de la saga Skywalker. Donc du coup, là aussi, il y avait une grosse hype, une vraie émotion et tout. Et tous les gens de 2015 sont revenus en 2019. Et en plus de ça, j'ai rencontré Dany aussi pour la première fois et tout. Donc c'était pour Star Wars en direct, c'était bien, parce que je crois que c'était une des plus grosses réunions franco-québécoises de Star Wars en direct. Donc c'était cool, quoi. Et j'en ai d'excellents souvenirs aussi, voilà. Mais voilà, on a pas mal parlé. Et avant de passer aux meilleurs souvenirs que nous ont laissés nos auditeurs, on va laisser la parole à nos collègues de France, cette fois-ci, à savoir Sylvain et Thomas. C'est à vous. Mes meilleurs souvenirs Star Wars. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, c'est Sylvain sur Star Wars en direct. Alors, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, j'ai connu Star Wars via mon oncle,
via tonton Jeannot, qui était fan comme moi. Mais on était tous les deux finalement des fans dans notre coin. Moi, ado ou jeune adulte, je connaissais pas la communauté. Finalement, j'étais le seul de mes potes à aimer vraiment Star Wars, à adorer les films. Même quand la prélogie est sortie, j'étais au collège, au lycée, pardon, et on n'était que un ou deux dans mes potes à apprécier ça, à aller voir les films quand ils sortaient au cinéma. Et pendant pas mal de temps finalement, j'étais tout seul dans mon coin. Et c'est là où arrivent mes meilleurs souvenirs, c'est que étant tout seul dans mon coin, j'ai appris via les sites web, via SiteClan, puis Star Wars en direct, puis d'autres sites, Anakin Web, qui est devenu Planète Star Wars Universe. J'ai intégré la communauté. Donc mon premier meilleur souvenir, c'est tout simplement ma première rencontre avec des vrais, entre guillemets, fans de Star Wars, pour les Star Day. Donc avec Céline, qui est aussi sur Star Wars en direct. Un autre souvenir qui est double quasiment, c'est les Star Wars Réunion. Le premier, je n'y ai pu y aller que le dimanche, mais c'était absolument génial. J'étais dans une salle de 2000 personnes avec des dingues comme moi. Et la Star Wars Réunion 2, on y est allé avec un pote à moi et tonton Jeannot, et on s'est fait les 2 jours. On a vu les films et c'était absolument génial. Un autre souvenir, moi, que j'adore, lié à l'épisode 3, après la séance au Rex, je me suis enquillé en fait toutes les séances pendant une semaine, toutes les séances de 18 ou de 20h, je crois 20h, à mon cinéma à côté de chez moi, là où j'habite, qui a un petit cinéma municipal, quand même de 3 salles où tu peux mettre, je crois, 200 ou 300 personnes dans la plus grande. Bon son, belle image. Et à cette époque-là, ils allaient fermer pour travaux une semaine après. Donc, c'était un programme limité. Ils avaient mis du Star Wars. Ils avaient mis l'épisode 3, une seule séance par jour. 20h, 20h30, je crois, le début. Donc, c'était ça. Et j'ai assisté à toutes les séances. J'ai failli louper la dernière séance. Les gens rentrent et puis je vois l'une des personnes du cinéma que, à force d'y aller depuis l'adolescence ou depuis l'enfance, on se connaît. Et puis il fait le compte des gens qui sont devant moi, qui sont passés. Et là, malheur, il arrête son décompte, il me tend son bras mais pile devant moi. Il fait stop, il me bloque, il nous dit donc à cantonade, mesdames et messieurs, pardon, mais là, la séance est pleine, ça sert à rien que vous attendiez. Et les gens repartent, et moi j'ai le cœur brisé. Et donc, coup de déprime. Et puis là, le poteau, il me prend par l'épaule, il me dit, toi tu bouges pas de là. Et puis quand tout le monde est rentré, eh bien l'un des gars du cinéma vient me chercher, il me fait rentrer dans le cinéma, il voit l'ouvreuse, il dit vas-y c'est bon. Et puis il m'amène directement dans la salle, où tout simplement la salle est bondée, sauf une place, la place où je vais d'habitude, où je m'assois d'habitude, le dernier rang, sous le projecteur. Il me tend le bras, voilà, c'est ta place. Et là, je rentre, mais dans la salle, tout le monde déjà regarde qui je suis parce que ils ont bloqué la salle. Et moi, je suis aux anges. Ils m'ont littéralement offert la place de cinéma, tout simplement parce que je m'étais tapé toutes les séances avant, parce qu'ils savaient que j'aimais le film. Ils m'ont fait un petit cadeau. La place gratuite, et ils m'ont bloqué le fauteuil et la place où je jouais. Et c'était pas fini, parce que quand le film
quand la séance s'est arrêtée, eh bien, ils m'ont tout simplement offert l'affiche taille cinéma, donc 120 par 160 de l'épisode 3. Et elle trône dans ma cage d'escalier depuis tout ce temps. Donc voilà, c'est les meilleurs souvenirs Star Wars que j'ai, même s'il y en a des tas d'autres, hein, depuis les projections presse que je fais avec Seb, Henri et tout un tas d'autres fans des différents sites, hein. On y croise des gens de SWU, de Planet Star Wars, on croise aussi nos amis de Outrider, de Panini Comics, des gens de Comics Blog, et c'est toujours, on y croise même de temps en temps Patrick Giraud, et c'est aussi un ravissement. C'est aussi un bonheur, et c'est génial. Ça fait battre mon petit cœur plutôt. Il y a aussi des événements à connotation Star Wars qu'on a fait à Disney qui sont pas piqués des verres, qui étaient bien sympas. Alors bonjour à tous, Tom de Star Wars en direct. J'ai rejoint l'émission en ce qui me concerne l'année 2008, en fait c'était l'année où on avait le retour de The Clone Wars. Et puis donc du coup je suis dans l'équipe depuis maintenant 12 ans. Et puis maintenant qu'on a fait cette émission Memories, j'ai fait l'effort de trouver les trois principes les grandes joies ou grands moments que j'ai pu avoir avec Star Wars. Pas évident, me direz-vous. Donc plutôt que de définir 3 moments précis, je vais définir 3 types de moments en essayant de les détailler le plus possible. Alors, le premier grand moment, effectivement, il faut pas oublier que Star Wars, c'est du cinéma, donc je vais parler des films. Même si mon film préféré, c'est Le Retour du Jedi, j'ai tellement l'habitude de l'avoir vu et revu depuis que j'étais gamin, que c'est même pas celui-là que je mettrais en souvenir, parce que pour moi, à la base, Star Wars, c'était Le Retour du Jedi. J'ai souvenir de 2 films, l'un plus que l'autre, qui m'ont marqué. Le premier, ça a été l'épisode 3. Alors que c'est un des épisodes que j'aime le moins à cause de sa fin qui finit mal et qui nous rend pas bien en fait finalement à la fin, donc une certaine déception parce qu'il est tellement bien fait que j'étais déçu qu'Anakin passe du côté obscur, voilà. Mais me direz-vous, ça paraît assez bête puisque tout le long du film on espère que non il va pas le faire, mais si, il le fait quand même. Mais ce que je retiens de cet épisode là, c'est que à la base c'était censé être le dernier. Et moi je l'ai vécu à l'époque comme un grand moment puisque c'était le dernier Star Wars qu'on verrait jamais au cinéma. Et j'avais le souvenir, donc c'était un film que j'avais vu comme beaucoup de Star Wars avec des proches. Et là en l'occurrence j'étais avec mon père, mon ami et puis un de mes petits frères. Et c'était censé être tellement unique comme moment, je m'étais dit tiens je vais filmer le menu déroulant. Et à l'époque on avait filmé cette séquence là avec un petit appareil photo numérique qui faisait film. Alors là j'ai retrouvé le film, le visuel est complètement dégueu, la lumière, le son est pas top non plus, mais je m'étais dit, plus tard, je pourrais le montrer à mes enfants en disant, voyez, moi je l'ai vu au cinéma, le dernier Star Wars. Et donc c'est assez rigolo, et ça m'amène à mon deuxième film qui m'a vraiment marqué, à savoir l'épisode 7, parce que j'étais persuadé que ce film serait entre guillemets historique, puisque c'était le dernier Star Wars, on n'en reverrait plus jamais, comme avait dit George Lucas, Star Wars ça s'arrête à épisode 1 à 6, point, et c'est tout. Et même si j'avais toujours l'espoir secret que ça arrive, au moment du rachat de Disney, toute la période qu'il y a eu autour de l'épisode 7, je crois que ça reste ça mon plus grand moment Star Wars et cinéma que j'ai eu. Pourquoi ? Parce que c'était le moment des tout est possible, et du coup tout s'ouvrait, tout redevenait ouvert, et la promotion qu'il y a eu en amont et même en aval, après tout le nombre de fois où j'ai revu ce film déjà au cinéma, c'est la seule fois que j'ai été voir un film, je crois 4 fois au cinéma en 2 semaines. Entre chaque visionnage de ce film, j'étais comme un fou, et j'ai vécu avec ce film pendant bien les 2-3 semaines qui ont suivi mon dernier visionnage, même l'amont, même l'aval, et quand on l'a vu, ça a été un très grand moment, et c'était d'autant plus un très très grand moment que, à nouveau, j'ai pu le voir en famille, mais cette fois-ci, j'ai pu le voir avec mes enfants. Et donc du coup je crois que ça a été vraiment un moment surmagique, parce qu'en plus à l'époque j'avais mon fils qui était tout petit,
qui avait eu la trouille de sa vie quand les Raftars sont arrivés. Il y avait Han Solo, il y avait on revoyait le vieux Luke, on revoyait Leia, etc. Donc il y avait tous ces personnages on revoyait l'amiral Akbar, Nien Nunb, etc. Donc il y a eu tout un festival d'émotions qui sont arrivés tant dans l'attente que même dans le pendant du film, retrouver les thèmes, retrouver le fameux menu déroulant que j'avais filmé à l'époque, en pensant que c'était le dernier, le voir revenir, voilà, ça a été vraiment magique, et je sais que pendant 3-4 semaines, moi j'ai vécu vraiment sur une autre planète, enfin dans un autre univers. Donc voilà, ça a été mon premier grand moment, les films, et surtout le set. Ensuite, deuxième grand moment que j'ai eu, ça a été tout le para Star Wars, c'est-à-dire tout le temps qu'on a pu passer, alors je donnais l'exemple tout à l'heure en 2008 avec Star Wars en direct, à savoir sur les forums, à échanger sur les films, sur les romans, etc. Et j'ai le souvenir que dans cette période de 2008 justement, où Clone Wars revenait, c'était déjà le début d'une possible suite à cet univers, et déjà rien que là, on sentait que c'était possible d'étendre l'univers, et rien que ces moments-là avaient été assez magiques, et j'ai le souvenir de cette période-là que j'appelle le souvenir para Star Wars, et non pas le film Star Wars. Dans ce para Star Wars aussi, à l'époque avec un de mes frères lisait aussi les romans, on passait beaucoup de temps à s'échanger les romans, à aller traîner justement dans les quartiers de Paris où il y a tout, vous connaissez ces grands quartiers où il y a Bouligné et compagnie, Gilbert et Joseph, à essayer de retrouver des vieux tomes des romans Star Wars qui commençaient à s'éditer, etc. Et ouais, j'ai grand moment qu'on a pu avoir de entre guillemets para Star Wars. Et le dernier grand moment Star Wars, c'est Star Wars télévisé à travers les séries. Déjà à travers The Clone Wars, parce que c'était déjà assez sympa à l'époque, mais là le fait de pouvoir le voir à la maison, pas en one shot mais en suivi, à chaque fois ça a été donc sur d'abord les Clone Wars, aujourd'hui à nouveau Clone Wars, sur les Rebels, sur les Mandaloriens, et d'autant plus qu'à nouveau, ce que j'associe à chaque fois à Star Wars, c'est l'aspect moment familial. Voilà, nous à chaque fois qu'on a eu un nouvel épisode de Star Wars, l'idée c'était de reprendre le précédent épisode pour se remettre dedans, voilà, faire une soirée un petit peu type pizza ou kebab, etc., à manger devant la télé, faire un plateau télé, un peu l'orgie, etc., avec du coup le nouvel épisode qui arrive, et puis ce moment de partage. Et d'autant plus, je sais qu'à partir de Star Wars Rebels, où vraiment les enfants ont commencé à les regarder avec moi, et encore plus là pour le Mandalorian, cette espèce d'émulsion, d'excitation, où en plus qu'au cinéma, on peut se lâcher, on peut crier, on peut échanger à chaque fois qu'il se passe un truc, dire ah waouh, t'as vu. J'ai le souvenir par exemple du deuxième épisode de la saison 2 de Rebels, où quand ils ont amené les clones avec leur tank aménagé en camping-car, ou quand on a vu les AT-AT arriver, etc. Il y a des moments magiques quand il y a eu le bébé Yoda, etc. où l'émulsion en fait, où le partage a été énorme, où dans certaines scènes du Mandalorian, dire waouh, c'est fou, et de le partager ensemble. Voilà, je trouve que ça c'est le troisième grand moment, les séries télé sur Star Wars. Donc si je résume, 3 grands moments: les films, à savoir surtout l'épisode 7, les moments d'échange qu'on a au quotidien, même dans la communauté, et puis en troisième, les séries télé avec surtout Rebels, Mandalorian et la dernière saison de Clone Wars, où voilà, on partage des moments en famille, et c'est hyper sympa. Voilà un petit peu pour mon résumé Star Wars. Merci à tous et bon courage, que la force soit avec vous pour le 4 mai. Et ben voilà, merci Sylvain et Thomas pour vos témoignages de meilleurs souvenirs de fans. Et Star Wars en direct, c'est une grosse communauté de fans, et on vous avait demandé il y a quelques semaines sur notre page Facebook de nous dire quel était votre meilleur souvenir de fan. Alors vous avez été pas mal à répondre. Et du coup, ben voilà, je vais en citer quelques-uns durant notre enregistrement. Donc je vais commencer par Clément Gonzalez, qui nous dit qui nous dit: j'ai 27 ans et la prélogie est une partie intégrante de mon enfance, mais les plus beaux souvenirs de ma relation avec Star Wars sont ceux que Disney nous ont offerts. J'ai retrouvé un ami d'enfance fan de la prélogie avec qui j'ai réalisé un reportage sur Star Wars en décembre dernier.
Les bandes annonces ont su me forger mon imaginaire. J'ai rêvé de l'épisode 7 avec le mystère autour de l'absence de Luke pendant la campagne promo. J'ai fantasmé l'épisode 8 avec mes amis. C'était un rendez-vous autour d'un verre pour savoir qui est Snoke, où sont les chevaliers de Ren, etc. J'ai également fait découvrir la saga Star Wars à ma copine de l'épisode 1 à 7 et nous avons découvert l'épisode 8 et Solo et l'épisode 9 en salle ensemble. J'ai même monté les marches du Festival de Cannes pour la première de Solo. Et ben on s'est vu. N'ayant pas vu la trilogie originale au cinéma, car j'étais trop jeune, Rogue One m'a permis de voir Dark Vador sur grand écran. Et en parlant de Rogue One, j'ai rencontré Ingrid Delia, la doublure numérique de Leia, qui a pu faire découvrir le Blu-ray Steelbook, qui m'a pu à qui j'ai pu faire découvrir le Blu-ray Steelbook en main propre. Mais le plus beau souvenir de cette période est que j'ai fait découvrir Star Wars, Le Réveil de la Force au cinéma à ma petite sœur de 13 ans. C'est devenu son film préféré et n'a loupé aucun film de la saga depuis 2015. Voilà. Ouais. C'est bien de partager. Le partage, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on essaie de partager. Je redonne sur ce que je viens de dire, mais en fait, c'est. Vous imaginez pas que c'est vraiment un moyen. Ça a été un moyen pour moi de discuter avec des gens d'autre chose que Star Wars, mais discuter science-fiction, discuter film, discuter de la vie avec des gens agréables, passionnés, en faisant des clins d'œil le quotidien avec Star Wars. Et tu as raison quand tu évoques toutes ces choses-là. C'est vraiment une belle et grande communauté. Voilà. On va continuer avec Caroline Mange, que je salue parce que je la connais, alors qui nous dit des bons souvenirs, j'en ai quelques-uns. Un des meilleurs restes de ce voyage entre amis français pour aller à Célébration 3 à Indianapolis, théoriquement le dernier. La météo capricieuse du voyage, le problème d'hôtel à l'arrivée, l'effet du dernier film à déplacer des masses, des files d'attente de 8 heures pour le merch et des annonces pour indiquer que c'était sold out. Mais la présence de George Lucas, les rencontres avec les membres internationaux de la Rebel Legion, mon mari en photo au premier plan du cliché 501, bref, beaucoup de négatifs, mais au final quelque chose que j'aimerais vivre à nouveau et faire découvrir à mon fils. Voilà, moi j'ai pas encore d'enfant, ça ne saurait tarder, c'est dans 10 semaines, mais quand il sera plus grand, et que s'il aime ça, bien sûr, je vais pas le forcer, s'il aime ça, j'aimerais bien lui faire découvrir ça aussi. Moi je les ai emmenés avec moi, ils ont fait tous les films avec moi, les films récents quoi, de Star Wars, mais comme on a un garde-fou qui s'appelle mon épouse, qui leur dit surtout, faites pas comme votre père, arrêtez de collectionner ces trucs pleins de poussière, voilà. Ça me dit quelque chose aussi de mon côté. Ah, toi aussi? Oui, moi aussi. Enfin, on verra bien ce qui se passe. On verra. Ensuite, témoignage d'Aurélien Véry, que je salue aussi parce que voilà, on vient de la même région. Donc, sans comparaison avec tous les super moments de fans que j'ai vécu, mon voyage le 4 mai dernier en Tunisie, seul accompagné d'un guide, des heures de route dans le désert et enfin au loin le soleil se couche et la ferme des Lars. Pas seulement un moment de fan, mais un moment de vie pour moi, le pèlerinage de toute une vie. Voilà, c'est un peu comme Malice. Ça c'est chouette. C'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. J'ai jamais fait, mais j'aimerais beaucoup faire ça. On continue avec Coco Pops qui nous dit mon plus beau souvenir et ce qui m'a fait réellement devenir un grand fan, c'est quand mon papa m'a emmené à 7 ans voir l'épisode 1 au cinéma. J'ai vraiment grandi et vibré avec la prélogie. Clairement, mes plus beaux souvenirs de Star Wars. Sinon, la première vision de l'épisode 7 a été un grand moment, tout comme la dernière séance de l'épisode 9 qui s'est clôturée presque avec la larme à l'œil. Voilà. Donc, moi aussi. Ah, mais tout le monde, je crois. Je pense, moi, quand je découvre un nouveau Star Wars au cinéma, je suis toujours en pleurs pendant le générique, quoi. C'est tout le temps. Je me dis, je vis un moment de fou, quoi. On continue avec François Martin qui nous dit allez voir La Menace Fantôme avec le gang du Cégep à la sortie en 1999, puis aller jaser avec le prof le lendemain matin parce qu'il était allé voir lui aussi sans qu'on le sache. Sinon en octobre dernier, un voyage en famille à Galaxy's Edge et puis constater que mon frère et moi on braille comme des veaux à la vue du faucon. Ça fait bizarre pour moi de lire les expressions québécois, mais Star Wars en direct c'est tout québécois. Moi je suis pas encore allé à Galaxy's Edge, je pense que j'irai un jour, surtout voir la version américaine parce qu'en France on va voir la version low cost, hein. Mais voilà. Toi tu prévois d'y aller à Galaxy's Edge?
Ouais, ça fait partie des trips qu'on veut faire avec mon fils là. On va attendre qu'il fasse ses études, soit un peu plus mature pour que ça vaille vraiment le coup, parce que mon fils, c'est pas qu'il est jeune, mais il a 12-13 ans. Je préfère faire ça à un âge un peu plus adulte, où là on n'a pas de problème à la douane, on peut boire des canons, on peut traîner dans les États-Unis sans avoir trop de difficultés. Parce que autrement c'est difficile sur certains États, quand t'as moins de 21 ans, toutes ces choses-là, t'as des problèmes et tout. On va aller ça tranquillement, quand on sera tout bien posé, que lui sera posé professionnellement. Et ouais, ça fait partie du trip, et là on y part. En fait, on fait on va faire ce parc d'attraction-là. On va faire aussi l'autre avec les Simpsons, parce qu'on les fait les Simpsons aussi. Voilà. Ah oui. Donc, c'est tout prévu, ouais. Voilà, c'est un gros trip. Voilà. Ouais. Alors, je continue avec Arnaud Henry qui nous dit: lorsque j'ai vu le premier Star Wars en 99 au cinéma avec mon père, et également la convention Mi-Jeune Collector, que je prends plaisir tous les ans à m'y rendre avec les copains de Bulle Star Wars, mais The Force Be With You. Bah voilà, Mi-Jeune, la dernière convention en date qui a lieu en France, hein, avant le confinement. Ensuite, on a pas la dernière. Ouais, voilà. Après, on a Pat Jen qui nous dit: mon plus beau souvenir était la soirée au Grand Rex pour la nuit de l'édition spéciale. J'ai pu voir pour la première fois des fans costumés à l'extérieur, les shows avant chaque film. On a Cédric Mej qui nous dit: j'ai 41 ans et la sortie de la prélogie constitue un souvenir fort de ma passion pour Star Wars, mais incontestablement mon meilleur souvenir, trilogie incluse, est la sortie du Réveil de la Force et son premier visionnage le jour de la sortie, à l'apparition du logo Lucasfilm, puis de Il était une fois dans une galaxie lointaine, très lointaine, et enfin le générique déroulant. J'étais en larmes. Bah voilà, on le disait, hein, Raphaël. D'ailleurs, j'ai adoré les premiers mots du générique. Luke Skywalker a disparu. Je m'attendais à tout sauf à ça, et j'avais trouvé ça très culotté pour permettre d'introduire les nouveaux personnages. En second vient la sortie de l'épisode 3, vu à minuit, un jour avant la sortie française, après avoir fait la queue jusqu'à l'extérieur du cinéma. Ben, j'avais fait une queue similaire pour l'épisode 3, je me souviens aussi, quand il y avait à l'époque des séances de minuit, qui n'est plus le cas avec les nouveaux films, hélas. Moi j'ai eu la chance de pouvoir les voir en avant-première à minuit, parce qu'ils montaient les films à l'époque, donc j'ai pu les voir à cette époque-là. Et puis l'épisode 1, j'ai été le voir ce que j'avais dit en Suisse, il était sorti 15 jours avant. Voilà. À l'époque. Ensuite, j'ai Romuald de Romy Moncelet qui nous dit: en 1977, la guerre des étoiles, comme on le disait à l'époque, j'étais rentré caché avec mon grand frère et ses copains, car le gérant du cinéma ne voulait pas que je rentre, il me trouvait trop jeune. Installé rapidement, et là la lumière s'éteint et la musique retentit, le frisson s'empare de tout mon corps, les effets spéciaux qui étaient pour l'époque carrément exceptionnels, les personnages tous hyper charismatiques, et surtout l'arrivée de Dark Vador. Je m'en suis toujours pas remis, j'avais 6 ans et je n'ai rien oublié de cette séance de cinéma qui restera la plus belle de ma vie. 43 ans plus tard, toujours fan. Ensuite, on a Mathieu Elissa qui nous dit: vos commentaires sont tous très beaux et émouvants à lire. C'est aussi ça Star Wars, l'amour que lui portent ses fans dans des plaies orageux. Voilà, on ne jette rien. Hashtag. Comme quoi, voilà, Star Wars, c'est tout, qu'on aime ou pas. Ensuite, on a Sophie Bluto qui nous dit: on est en 2015 en décembre, soirée Disneyland Paris spécial Star Wars. J'étais invité par un ami de l'époque en événement presse, et là, Jérémy Bullock apparaît devant mes petits yeux, plein d'étoiles. Et ben moi cette soirée Disneyland Paris en 2015, je l'ai vécu aussi côté un peu coulisses, parce que il y avait des conférences avec Jérémy Bullock et Patrice Giraud, et on diffusait des petits reportages, et c'est moi qui ai fait les reportages pour la soirée à Disneyland Paris. Voilà, donc c'était très sympa de voir son travail diffusé sur grand écran à Disney. Ouais. Ensuite, on a Émilie Santoni qui nous dit: quand j'étais bénévole à Londres pour la convention Star Wars, donc célébration, je suppose, quand j'ai bossé avec Jérémy Bullock sur une journée aux autographes, j'ai retrouvé mes autographes 15 ans plus tard de lui, de Roger Carrel et de Warwick Davis, ça datait de 2005. Jamais j'aurais pensé que 15 ans après, je bosserais avec l'un d'entre eux. Voilà, donc ça c'est... Moi j'ai jamais été volontaire sur les conventions sur les célébrations pour les autographes, parce que je trouve que c'est un peu de l'exploitation de fans, mais il y en a qui s'y retrouvent, et c'en est la preuve. Voilà. Belle Ensuite, magie. on a Jérémy Verger qui nous dit: Star Wars Réunion 2 au Grand Rex, j'avais 12 ans, quel plaisir de voir toute la saga sur cet écran mythique, accompagné de fans chantant le générique, récitant les répliques et huant les méchants. Quelle ambiance, sans oublier le reste de la convention qui est grave resté dans ma mémoire comme une rencontre en dédicace avec Anthony Daniels. On a
Nicolas Lalande qui nous dit le retour de Star Wars, la hype pour l'épisode 7, la première célébration diffusée sur internet, et j'étais de retour dans Star Wars. La bande-annonce suivie de Chewie We Are Home, le BB-8 sur le stage. Depuis, j'ai joint la 501ème, j'ai visité ma première célébration, j'ai vécu sur place le dévoilement d'une bande-annonce de film en costume de Kylo Ren. Les émotions avaient été très fortes dans mon salon en 2015, mais vivre en vrai sur le plancher de la célébration pour l'épisode 9, waouh. Puis ma mère en plus, les feelings. Je suis un gars de making of, j'adore la technique derrière les films, c'est ça qui m'a toujours attiré dans Star Wars, mais après ça c'est devenu une affaire de passion. Et notre dernier témoignage de Rémi Kraszik, si je prononce bien, qui nous dit que c'était la sortie de l'épisode 1, que j'étais allé voir avec des amis, également l'avant-première de l'épisode 3 à minuit. Quel souvenir de communion entre fans. J'avais le masque de Dark Vador et j'étais passé en photo dans le journal. Je n'ai jamais retrouvé ça avec les nouveaux films, comme si une partie de la magie avait disparu. Bon, je ne suis pas d'accord avec toi Rémi, la magie elle est toujours là pour moi, voilà. Ouais, la magie, la magie est dans nos yeux, dans nos cœurs. Voilà. Oh, c'est beau. De toute façon, tu vois, on le voit, voilà, qu'on fait un bilan de tous les témoignages. C'est surtout des souvenirs liés au partage entre fans. Voilà, en fait, c'est ça qui revient tout le temps. C'est que c'est peut-être une rencontre avec un acteur ou un événement ou un voyage, mais on retourne tout ça, c'est dans des contextes où on est entre fans, entre nous, quoi. Et c'est ça qui est bien, quoi. Ouais, c'est merveilleux. Voilà, tous ces souvenirs qui se recoupent au final. Voilà, et ben écoute Raphaël, on va clôturer notre émission nostalgique de souvenirs. Oui, mais voilà. Moi je suis pas nostalgique dans le sens que je sais que je vais en vivre encore plein. Voilà, je pars de ce principe-là. Voilà, et que ça va être crescendo et voir des nouvelles têtes, discuter avec de nouveaux gens, c'est vraiment pour moi une continuité et ça sera toujours une continuité. Voilà. Moi, tu vois, en plein confinement, là, la semaine prochaine, ça aurait dû être QC, on aurait dû partir à QC dans une semaine, donc voilà, ça va être vraiment ça va faire un gros vide en France de pas aller à QC, surtout que psychologiquement, je m'attendais à retrouver tous les copains et à discuter avec eux de Star Wars pendant 3 jours. Et ben, il va falloir attendre, je ne sais pas combien de temps encore avant que les événements puissent reprendre leur cours. En tout cas, voilà, mais j'ai hâte de faire QC l'année prochaine déjà. Et puis pour ce qui est de célébration, on va voir comment ça se passe avec le petit. Voilà. Ouais, on verra bien. Voilà. Mais j'en referai une, c'est sûr. Bon, écoute, Raphaël, comment on peut te retrouver sur Internet ? Alors c'est tout simple, hein. Vous pouvez m'envoyer des emails à Raphaël71, le chiffre, tout accroché, @meetinbox.net, si vous voulez m'envoyer des choses et échanger avec moi. Sur ma page Facebook, je crois que c'est Raphaël Gono, j'ai une photo de moi en noir et blanc avec un book, voilà, où je me lamente en ce moment de tout ce qui est du confinement. Et puis sinon, quand vous voyez dans les conventions, choses comme ça, n'hésitez pas à m'interpeller. Je suis un peu foldingue, mais avec grand plaisir, je changerai avec vous. Voilà. Et ça me fait plaisir d'échanger. Voilà. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Planet Star Wars ou mon Instagram StormySeb. Et aussi, chose dont j'ai pas parlé dans le WhatsApp, mais j'ai enfin terminé mon documentaire sur les effets spéciaux de Star Wars qui s'appelle Star Wars la révolution visuelle, que vous pouvez regarder. Donc ça sort le 4 mai, on met en ligne à partir de 18h. Donc voilà, ça dépendra de l'heure de quand sera diffusée l'émission. Ça sera peut-être déjà diffusé ou vous pouvez le revoir en replay sur la chaîne YouTube de Planet Star Wars ou sur le site de Planet Star Wars, voilà. Et il y a Patrice Giraud qui nous raconte un peu comment ça s'est passé les coulisses de Star Wars, avec des interviews de 4 légendes d'ILM, à savoir John Knoll, Lord Peterson, Joe Johnson et Phil Tippett. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, ça s'appelle Star Wars la révolution visuelle, ça dure 1 heure, c'est sur YouTube. Voilà, enjoy. Eh bien écoute Raphaël, je te remercie d'avoir passé une bonne heure avec moi à échanger nos bons souvenirs. Je passe un grand merci à tous les membres de Star Wars en direct qui ont laissé leur témoignage. Et puis je vous dis gentil. Que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous.